Et bonjour à tous, mesdames et messieurs du Ciné Sports Talk, j'espère que vous allez bien. C'est Louis qui est là pour vous parler et je suis avec Samuel. Salut. Salut Louis. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière. C'est la première fois qu'on va faire ça et j'espère qu'on n'aura pas à le faire plus que ça. C'est une vidéo où on va parler d'un drame, d'une tragédie. On va du coup rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Alors, on s'est réveillé le 4 juillet avec Samuel et la première chose qu'on a vue sur nos réseaux sociaux, c'est que il y a eu un drame dans le monde du football. C'est Diogo Jota, l'attaquant de Liverpool, qui est décédé dans un accident de voiture avec son frère, André Silva. Euh, la cause est accidentelle, on parle d'un excès de vitesse. Et après, la voiture a été victime, en proie aux flammes, et les deux hommes étaient piégés et ne pouvaient pas sortir. Et c'est malheureusement comme ça qu'ils ont péri. Euh, c'est, pour commencer, Samuel, c'est un drame Ouais, qui c'est est, triste. qui est tellement soudain et qui m'a fait me rappeler à certains égards Mhm. de ce qui s'est passé avec Emiliano Sala, C'est vrai. de ce qui s'est passé avec Kobe Bryant aussi, de ce qui s'est passé dans le monde du catch à Bray Wyatt, des drames vraiment qui nous prennent tous à la gorge, tellement on s'y attendait pas. Dis-moi un peu, Samuel, toi, tu te réveilles le 4 juillet, tu vois cette news tomber, quelle est ta première réaction? Bah, c'est vrai qu'on s'y attend pas, hein. C'est comme n'importe quel accident qui survient. Moi, ça me fait penser aussi à Kevin Kiptoon, le coureur le Oui, Kenyan. Pareil, accident de la route au Kenya, qui était malheureusement décédé en février 2024. Donc, bah, au début, quand je vois la nouvelle, c'est assez choquant parce que voilà, c'est Diogo Jota, c'est un garçon qui est très jeune, qui est dans le monde du foot depuis un petit moment, mais qui est quand même encore jeune, encore en activité au très haut niveau. Donc voilà, forcément, ça fait un choc. Et puis surtout, ça rappelle que voilà, personne n'est invincible, que ça peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment. Voilà, donc un peu les circonstances et le concours de circonstances un peu de cet accident, il est assez dramatique parce que si je dis pas de bêtises, il a pris la route parce ne pouvait pas prendre l'avion. Il se rendait oui, prendre un bateau parce qu'il pouvait pas prendre l'avion à cause d'une opération ou de quelque chose. oui, Donc condition de santé, ouais. Mm. voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est dramatique et puis surtout on a instinctivement une pensée pour la famille Oui, parce qu'il venait de se marier, il avait des enfants, etc. Donc c'est très lourd. On pense aussi à ses coéquipiers évidemment parce que quand il y a je sais pas quelques semaines tu étais en sélection avec un joueur comme ça, quand il y a 2 mois tu étais encore sur les terrains avec lui et que et là que tu t'apprends remportes qu'il la est première décédé. ligue, ouais, ouais, c'est clair. Voilà, ça doit être sûrement très très dur pour eux, pour tous les Portugais et puis pour tous les proches, tous ceux qui l'ont côtoyé, etc. Et puis Mm. aussi également pour son frère hein, qui était joueur de football aussi. Oui, on va en Donc parler. ouais, un drame familial, un choc, comme il y en a eu plusieurs depuis malheureusement depuis quelques années, même depuis toujours en fait hein, finalement Oui. dans le monde du sport. Voilà, ça a forcément une résonance particulière parce que ce sont des personnalités. Mais voilà, ça peut arriver à tout le monde et malheureusement c'est assez dramatique. Ouais, c'est clair. On a vu beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est dans ce genre de moment que les rivalités s'arrêtent et que le monde du football et le monde du sport et même le monde de manière générale s'unit pour rendre hommage à un chouchou des vestiaires. Vraiment. Tous ses coéquipiers ont parlé de lui comme vraiment une personne adorable qui avait toujours le sourire, qui te soutenait lorsque tu étais au plus bas. J'ai notamment vu ce qu'a fait Ibrahima Konaté sur les réseaux sociaux. C'était vraiment Mm. très, très, très émouvant. Vraiment un joueur qui était adoré par tout le monde, partout où il est passé. Ce qui est d'autant plus triste aussi, c'est qu'il était au sommet de sa carrière. À 28 ans, tu remportes la Première Ligue, tu remportes la Ligue des Nations, coup sur coup. Il était vraiment en train d'être arrivé à son prime et c'est un accident plus que tragique, dramatique, inattendu, euh, notamment pour un joueur, mais surtout un homme exceptionnel, Samuel.
Alors, c'est vrai que la carrière de Diogo Jota a quand même mis un petit peu de temps à démarrer avant que Mm. vraiment il prenne pleine place sur nos écrans. Toi, un petit peu ton lien avec le joueur, de comment tu l'as découvert, si tu as un moment particulier de Diogo Jota qui pour toi est très important. Bah, Joe Jota, on l'a découvert. Enfin, moi personnellement, j'ai découvert surtout quand il est arrivé en première ligue à Wolverhampton Oui, d'abord. Où voilà, bah, après forcément on connaissait le lien de cette équipe de première ligue avec les joueurs portugais. Donc il a suivi un peu le fil de nombreux joueurs portugais vers la première ligue qui commence par Wolverhampton. oui. Et au début, il a pas évidemment pas fait beaucoup de bruit, on n'a pas trop parlé. Puis après, à son arrivée en 2020 à Liverpool. C'est un joueur que j'ai toujours trouvé, on va dire, il était souvent très imprévisible, je trouve. Il était capable de faire un gros match, une grosse participation dans le jeu, dans l'aspect physique aussi, Oui. et parfois un peu plus difficile. Alors, il a souvent pâti un peu du jeu de Klopp, etc. Et Ça a du fait souvent que été c'était pas le premier difficile. choix aussi. Voilà, c'est ça. Il était dans une grosse équipe très compétitive, mais c'était toujours un peu ce joker. Moi, j'ai toujours vu comme un joker un peu très performant. On l'avait vu des matchs où il était vraiment très 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 impressionnant. Et sa carrière avec le Portugal un peu moins, ça m'a un peu moins gardé en tête son équipe avec, enfin, sa participation avec la sélection. Oui. J'ai un peu moins de souvenirs de ça parce que évidemment c'est une sélection qui a beaucoup de talent, donc forcément c'est un peu inhibé par les autres. Mais non, ça reste un joueur de très très haut niveau et comme tu l'as dit, il était, je pense, il arrivait pas loin de son top de forme, en tout cas de son top de sa carrière. Et je trouvais que dans cette équipe de Liverpool, il avait retrouvé sa place et il avait Oui, vraiment oui, un oui. rôle important. Il prenait de plus en plus de matchs, etc. Donc Darwin Núñez qui du coup était de plus en plus laissé sur le carreau voilà, c'est aussi ça. par ricochet. Mais Donc ouais, c'est un peu ça qui me reste un peu en tête. Après, il a pas forcément énormément marqué les esprits, mais ça reste quand même un joueur majeur en Europe en tout cas, c'est sûr. ouais, surtout qu'Arne Slot, vraiment, on sent qu'il lui a redonné la confiance et le C'est ça. peps qu'il lui fallait pour revenir à un niveau qui lui ressemble déjà beaucoup plus. Vraiment, je crois que c'est sa meilleure saison statistique. Il part sur une première ligue remportée. Il part sur une Ligue des Nations remportée. C'est clair que cet accident a vraiment secoué la planète entière, hein. Je pense pas exagérer en disant ça. Et on va pas s'empêcher, on va pas oublier, absolument pas oublier, André Silva, le jeune frère, le petit frère de Diogo Jota, hein. Diogo Jota qui avait 28 ans, André Silva qui en avait 25. Les deux joueurs avaient démarré au centre de formation de Porto. Et après, André Silva, lui, avait une trajectoire où il était plus sur la deuxième division portugaise, mais pareil, je crois qu'il était dans sa meilleure saison statistique. Alors c'est sûr que, évidemment, entre guillemets, c'est un peu le coup de la célébrité. On va plus Mm, essayer de se souvenir de Diogo Jota que d'André Silva, parce que André Silva, bon, bah, quand ton frère s'appelle Diogo Jota, c'est un petit peu compliqué derrière d'avoir un peu de lumière c'est pour sûr. toi. Mais pareil, c'était un joueur qui était jeune, qui faisait sa meilleure saison, qui allait, je crois, de souvenir être pas loin d'être signé dans un club de première division portugaise. Il allait enfin faire son trou. Et bah, malheureusement, cet accident lui ôte la vie aussi. Toi, Samuel, je pense que toi, pareil, tu ne devais pas trop connaître André Non. Silva, mais est-ce que bah, depuis ce qui s'est passé, tu as essayé un petit peu de te renseigner, de voir un petit peu qui était le bonhomme, qui lui aussi était apparemment apprécié dans les vestiaires? Ouais, bah forcément, je vais être honnête, hein, je le connaissais pas absolument pas. Je regarde pas trop le. Je crois qu'il joue en Espagne, c'est ça, en deuxième division en Espagne, il Division jouait? portugaise, non, je crois qu'il était encore au Portugaise, pardon. Portugal, ouais. Voilà, donc forcément, non, on n'a pas trop un œil là-dessus, mais ouais, il est resté quand même encore jeune, hein, plus jeune que son frère, donc parce qu'il est né en 2000.
c'est forcément difficile parce que il est associé à son frère, mais il est un peu dans l'ombre sur cette tragédie. Euh, Après, moi, je sais pas, jamais vu de match de lui. Ça serait forcément peut-être un prospect pour la suite, mais écoute, ça reste très dommage. Enfin, c'est un drame quoi, parce que Mm. hormis je reviens un peu à la vie en général, sans un peu du Ouais, cadre j'allais le du faire, ouais. sport. Enfin, même si c'était pas un grand joueur, ça change rien. C'est Enfin, une famille en deuil. voilà, c'est vrai, exactement. C'est une famille en deuil et quand tu perds tes deux enfants ou tes deux coéquipiers, etc. Donc Mm. c'est quand même très 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 lourd. Et il a d'ailleurs joué avec les équipes jeunes, avec Porto notamment. Oui. Donc j'imagine que je pense à ses anciens encadrants, ses formateurs, etc. qui doivent Mm. être très endeuillés, je pense, parce qu'ils ont dû voir passer bah, les deux joueurs, etc. Donc ça doit être aussi très difficile pour eux. Ouais, c'est clair que ça va être. C'est encore compliqué, hein. C'est encore le drame est encore très présent dans les têtes. Le premier match de préparation de Liverpool qui Ouais. s'est terminé, pratiquement à chaque but, il y avait une célébration. Le match de Diogo Jota, il y a eu aussi un You'll Never Walk Alone qui a été Mm, vraiment très très émouvant pendant 8 minutes de la 20e, qui est le numéro de Diogo Jota, à la 29e, ils ont chanté leur chant, leur hymne pour ce joueur. Liverpool qui d'ailleurs a été très classe, ouais, toujours. qui vont retirer le numéro de maillot de Diogo Jota, c'est-à-dire que plus personne ne pourra porter le numéro 20, quelque chose qui se fait de manière beaucoup plus récurrente dans le sport américain, dans le football européen, c'est très très rare. Mm. Mais là, je trouvais que ça se portait bien à l'occasion et qui ont aussi décidé d'offrir à la famille le salaire de Diogo Jota pour ces 2 années de contrat restantes à Liverpool. C'est vraiment un geste extrêmement classieux de la part des Reds qui, pour le coup, ont fait plusieurs vidéos hommage à Diogo Jota, qui ont aussi mentionné André Silva. Diogo Jota, c'était son rêve de remporter la Première Ligue. Il a eu la chance de la remporter quand même avant malheureusement de nous quitter. J'imagine même pas à quoi va ressembler le premier match à Anfield, Mm. ni la confrontation contre Wolverhampton. Je pense que vraiment, cette saison-là, Liverpool, elle va être marquée. Je crois que la saison est déjà marquée pour Liverpool. Ouais, Qui, ça va être dur là, pour eux, je pense. ça va être un peu terrible, notamment, je pense, la première partie de saison. Toi, Samuel, là. Pour les Reds. Ouais, Euh, bah, comme tu l'as dit, hein, ça va être difficile, je pense, parce que évidemment, quand quand ils ont repris l'entraînement, ils ont repris les matchs, donc j'imagine forcément, il même y pas. a, J'imagine même pas le premier jour d'entraînement, là, de reprise, là. ah ouais, ça a dû être assez dur. Et puis même, je pense que euh, ils ont repris leurs habitudes, etc. Donc forcément, il y a les souvenirs qui remontent, etc. Ouais. Donc je pense que ça va être difficile à accepter. Après, évidemment, ce sont des personnes qui sont encadrées, je pense, qui sont suivies avec des psychologues du Psychologiquement, club, oui, je c'est ce que j'allais pense. dire. Voilà, donc heureusement il y a ça pour un peu aider à surmonter un peu cette épreuve pour eux parce que quand depuis même quelques jours, quelques mois, quelques années tu côtoies quelqu'un, tu lis une amitié, etc. C'est Mm. terrible et ça risque aussi de perturber leur début de saison même si je pense que quand ils vont basculer dans le sportif, voilà, Oui, bien ça, sûr. le sportif va reprendre le dessus, etc. Mais forcément, quand va y avoir des moments d'hommage, etc., ça va être Je forcément pense qu'à la difficile. 20e minute, on aura, je pense, tout le temps une standing ovation, hein. À mon Puis avis, même, ça va se passer on comme n'a ça, pas hein. parlé pour les supporters de Liverpool, ça doit être Ah oui, aussi difficile, hein, quand même, mine de rien, c'est parce clair, parce que que pour eux, c'était un peu vraiment leur chouchou. Diogo Jota était le chouchou de tout le monde. Il y a plein de joueurs qui disent avoir perdu un frère. Vraiment, là, tout Liverpool a été secoué comme pas permis à l'annonce de cette nouvelle. Et c'est sûr que c'est certes avant tout un deuil pour la famille, mais c'est aussi
Bah oui, un deuil pour Liverpool, bah, qui perd une personnalité très attachante et un joueur qui était vraiment en train ça y est, d'arriver à sa forme finale. Donc, du coup, bah, malheureusement, il sera stoppé en plein élan. Et Mm. effectivement, je l'avais dit en début, à quelques égards, ça fait un peu écho à ce qui s'est passé avec Emiliano Sala, ce qui s'est passé avec Kobe Bryant, vraiment ce genre d'accident Ouais. où Puis ça personne nous s'y rappelle attend. aussi qu'il faut faire très attention, que voilà, Demain la n'est jamais vie, garanti. C'est un voilà, sacré rappel la quand même, hein. vie tient à rien. Les accidents de la route, ça arrive très vite, Mm, même pour des gens qui ont les moyens d'avoir des véhicules qui sont résistants, qui sont mm. censés, voilà, être performants, etc. Voilà, ça arrive à tout le monde et puis voilà, ça fait aussi écho à une histoire dans les années 80, si je dis pas de bêtises, c'est à Doncor, au niveau de Nantes, etc. Il y a Oui. eu un accident de la route pareil, lui il avait survécu, mais malheureusement c'est pas son passager, ses coéquipiers avaient été décédés et ça avait totalement Ah oui, bouleversé je sa me rappelle de carrière. ça, oui. Voilà, il avait sombré, il est fini dans la En rue, plus, il avait fini je sa crois vie qu'en dans la plus, rue. tout le monde le haïssait parce que lui avait survécu et pas les autres. Ouais, il y avait aussi, voilà, il y avait cette culpabilité, voilà, donc malheureusement les drames, c'est pas le premier drame et malheureusement sera pas le dernier, même si on Non. espère que ça va fortement se réduire C'est et ça. qu'on va pas Moi, avoir de nouveau. franchement, je te dis mon ressenti, Samuel, moins on a à faire ce genre de vidéo, mieux je me porte. C'est sûr. Voilà, donc écoute, je pense que je peux parler pour nous deux. Toute l'équipe du SNL Sports Talk, évidemment, envoie un immense soutien, même s'ils ne nous entendront certainement pas, à la famille de Diogo Jota et André Silva, à tous les fans des Reds aussi, qui nous écoutent, qui sont en deuil. On vous envoie notre soutien aussi. Évidemment, ça, c'est un message qui est un peu plus personnel, mais je pense que Samuel va me rejoindre là-dessus. N'hésitez vraiment pas à dire à vos proches que vous les aimez, parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait, personne ne le sait et personne ne le saura jamais. N'hésitez pas à dire à vos proches que vous les aimez, à quel point vous tenez à eux et vraiment, il faut le faire aussi longtemps que vous le pouvez. Donc voilà, c'est un message qui, je pense, est important et c'est vraiment moi personnellement quand j'ai appris la news de la nouvelle d'André Silva et de Diogo Jota, leur mort, j'avais mis une story comme quoi vraiment ça m'avait quand même secoué. Parce que vraiment ça m'a fait ce gros électrochoc quoi que ouais, demain n'est pas garanti, que tout peut arriver à n'importe quel moment. Et donc du coup voilà, c'est ce message-là que je souhaite transmettre. Si Samuel, toi tu as peut-être quelque chose à dire avant Non, bah, qu'on rende l'antenne, je te rejoins totalement. Je pense que voilà, c'est important pour nous d'en parler, de faire un petit hommage, voilà, même si et de le faire à part. voilà, de faire à part pour pas tout mélanger, même si c'est pas hyper long et qu'on s'est pas on n'a pas étayé sur la carrière de Diogo Jota et de son frère, donc Mm. voilà, On tenait on à tenait à faire faire ça. ce petit hommage. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, Samuel. Ouais, Je pense qu'on a fait le tour qu'on a tout dit à en tout fait. cas ce qu'on voulait dire. Voilà, concrètement, j'espère qu'on n'aura pas, qu'on n'aura plus à refaire ce genre de vidéo. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était nécessaire, notamment pour l'hommage. Mesdames et messieurs du CNE Sports Talk, on se retrouve donc très très vite pour une vidéo plus joyeuse. En tout cas, on l'espère. Merci Samuel. Merci Louis. Aussi difficile que ce fut, je suis quand même content d'avoir partagé ça avec toi parce que voilà, c'était important qu'on soit tous les deux là pour en parler. Et du coup, on se retrouve très très vite, mes amis. À bientôt. Salut Samuel. À bientôt.